étonné. La période auquel les temps que nous sommes, nous devons vraiment tenir notre foi très bien. Alléluia. Alléluia. Et les dimanches individuellement. Si tu es un fidèle chrétien et que tu es un disciple uniquement du dimanche, en vérité, il y a beaucoup de choses qui vont te manquer. Il y a beaucoup de choses qui vont te manquer. Ceux qui ont cette capacité de se rappeler et venir au culte du soir, si vous n'agissez pas en fonction des êtres humains, mais vos agissements sont orientés envers Dieu, vous serez bénis. Alléluia. Alléluia. En cette soirée, et je vais m'adresser à vous par rapport à deux sujets. Cela veut dire de faire tout ce qui est à notre possibilité et rechercher la justice de Dieu. Depuis les quelques jours que j'ai passé le temps à méditer, le salut de chaque personne est dirigé dans sa conscience. Avez-vous vu? La l'être humain avoir une justice venant de Dieu se retrouve considérablement dans sa conscience. Vous savez bien que Marc 7 au verset 20 nous parle de tout ce qui rendrait de l'être humain et tout ce qui a la capacité de sortir de l'être humain. Et dans ce texte-là, il est dit que ce qui sort de l'extérieur et qui rentre dans l'être humain là n'a pas la capacité de suyer l'homme, mais ce qui sort de l'intérieur a cette capacité de le suyer. Lorsque Dieu va vous accorder son privilège, il m'accordera aussi son privilège. Et nous avons vraiment un cœur en conformité. Et nous avons des bonnes pensées et que Dieu ne voit pas de mauvaises choses au travers de nos pensées. Dieu purifie nos pensées et la justice de Dieu venait même à s'incarcérer dans notre âme. Alléluia. Alléluia. Donc, à partir de ces moments-là, je vous invite à obéir à la parole de Dieu et en faisant en sorte que cela se transpose dans notre esprit. Savez-vous, nous qui sommes venus à l'église, toutes les paroles que nous allons entendre ici, c'est des paroles que nous allons entendre et le but principal de cette parole-là, c'est de nous amener à vivre une vie de sanctification. Avez-vous vu? Lorsqu'une autre pensée venait à s'inviter dans vos pensées, cela fait sortir la justice de Dieu et elle venait même à suyer votre esprit. Que chacun ne vienne pas à penser des pensées qui n'est pas une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de faire la lecture dans le livre de Job au chapitre 29. Et vous allez examiner la vie de Job et les pensées de Job.
Et c'est ces pensées que Job a produit qui a amené Dieu à dire que Job est une personne juste, est une personne intègre, et personne sur la terre n'est semblable à Job. Donc, Job pisila ouais, singene yemla. Je vous demande de commencer par le verset 1 pisila nous. pour finir au verset 25. Écoutez attentivement la lecture. Ceux qui ont la version française, je vous demande de suivre en même temps la version Morée. A Job leben singame en gome yelia. Mam non a san toin in le yiwa a senda ya bumeninga wakati ninga wenam senda guru mama. Ya bam venam en da nyagad mam zugi tom ken lik poin nem venama. Ya wakati ninga mam senda tarpanga ti wenam guru mam yira ne nongoloma. Wakat kanga ti wenam sento ya fawa raketem be ne mam tum kamba gubu mam lam niga raketem tarabi sum wusko lam olive ti sa me senda be kuk sukame rawom da wusko mam sanda keng tenga nore nanti zin tenga swasak zigi kombi sanya mam ob yitame la nikemba yikdame on wor mam na namsa basra gwama en sinde bonore nin kasum sinde me tub zelama tabne obrasen dagasa la senda kelgado mama rayetame tom tara sinogo sen yab mama yelame tub manda nere ti point mam songa non ramba sen ketu sen zekub kwese on bon songre la kibe 59 senan gesub yeliye nimbanda ma piama la mam kitame ti pourquoi pam sinogo mam da yera tirlam wa fugu am tirle mara ya wa kobre ne pugla mam yi wa nin zoense nyinga la wa no point nyinga mam yi wa ba nongram nyinga la mam mome endatam bang san yele sen ya toto mam sama ni wes panga en far ne bni si bam sen en namsra mam dat taksa me tum nam pa ma nyowoko en kim yiri mam da ya wa tira sembe kom nore ti mena madara avanda ne yungo mam yira ya wa tira va pala la mam papa ratara panga wakat fa nebra sindame en kelgar mam saglogo la mam san gome se eb kayeti bumye mam gwama rasigda bam sutu wa menam ebra guda mam waneb sun gud saga eb yagda bnoe wa sigir saga sun kawson wa bam sun sanda same mam nyogom dam nore neba bam kakite tom ganmam nengye mam nyaka yam en wilig bam obsento man bumeninga mam zinda wana ne azama en bel sun song ramba. Voyez-vous? Voici les pensées que Job avait. Ayant lu le texte et ayant fait des observations, j'ai médité au sujet de la parole de Jésus, que tout arbre là produirait de bons fruits, tout mauvais arbre produirait aussi de mauvais fruits. Et Jésus a dit aux pharisiens, vous qui êtes vraiment méchants, comment allez-vous produire des paroles bonnes, dignes de vos propos? Voyez-vous? Job a dit, Job ayant commencé, et il disait, oh, que puis-je être comme au moins du passé, comme au jour où Dieu me gardait? Voyez-vous,
Vous savez bien qu'il a traversé des moments difficiles. Il a passé des épreuves. En ce moment, il voulait dire tout simplement qu'il voulait perdre sa justice. Mais au travers de sa maladie, les gens l'ont abandonné et personne n'avait la capacité encore de le considérer. Lorsque vous méditez à ce sujet ici, lorsque tu choisis de vivre dans la justice ou de marcher dans la vérité, il y a des obstacles qui te poussent de sorte à sortir de cette justice ou de cette vérité. Mais dans les exemples de Job, Job, se voyant que ses pensées l'avaient vraiment sali, et Job dit, comme les difficultés sont venues, c'est comme si Dieu avait enlevé sa protection et laissé Job. Véritablement, ça s'est passé de la même manière. Lorsque le diable est venu demander, Dieu a enlevé la protection qui était la protection de richesse et a laissé Job tomber. Et il a enlevé la santé. Voyez-vous? C'est en ce moment-là, la protection qui ne se tenait plus sur Job, cela veut dire que sa vie, les gens n'avaient plus la capacité de le considérer. Tous ceux qui l'étaient à mesure d'aider et toutes les personnes qui l'aidaient là, ces personnes-là se sont dispersées, ils l'ont abandonné. Au verset 3, il dit, quand sa lumière brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Voyez-vous? C'est en ce moment-là où j'avais de la vigueur et que Dieu veillait sur mes amis et sur ma tante. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Voyez-vous? Il y a eu une tempête qui s'est abattue sur la tente et qui a tué ses enfants. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu le gardait par sa présence et par sa puissance, il a dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, il a dit encore, il a dit que le bétail produisait encore du lait. Il a dit que aussi les oliviers qui étaient au milieu du jardin, ces oliviers là aussi produisaient beaucoup. Et il avait toute cette richesse là qui était avec Job. Écoutez, verset 7. Et si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens en retirant à mon approche, et les vieillards se levaient et se détournaient debout. Voyez-vous, de la manière auquel ils vivaient. Voyez-vous, les jeunes hommes le respectaient et les vieillards même venaient s'accroupir devant lui. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche, et la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais.
L'oreille qui m'était me disait heureux. Et l'oreille qui m'attendait se disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je savais le pauvre qui m'implorait du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. Écoutez, Dieu est celui-là qui sauve les hommes justes. Dieu lui-même, il est celui-là qui sauve les hommes justes. Il a vu la justice de Job. Il a vu vraiment la bonté de Job. Mais sur la terre, là, le méchant s'est efforcé et il est venu dans le but de jalouser Job. Le diable là, qui est passé par la malice dans le but d'accuser Job envers Dieu. Écoutez, nous nous regardons et nous voyons sur l'apparence physique, nous regardons les comportements et la manière de faire des uns et des autres. Il avait dit à Samuel, les gens observent au corps physique. Mais moi, Dieu, j'ai la capacité de regarder le cœur. Dieu voyait le cœur de Job. Il avait vu que c'était un homme qui avait une maturité et avait atteint un niveau. Même la persécution et la pauvreté ne pouvaient pas le faire sortir de sa justice. La pauvreté ne pouvait pas le faire sortir de sa justice. Et les gens ne le respectent plus, ne le considèrent plus, ne peuvent pas le pousser à sortir de sa justice. Et il expliquait de la manière où il vivait, il était persécuté par les gens. Et lorsque il était dans la souffrance, dans la pauvreté, lorsqu'il était en quête de santé, peut-être que c'est les gens qui l'apportaient du secours, ils nourrissaient là, qui se sont détournés et qui l'ont dit que c'est son péché qui l'a amené à cette souffrance. Et le problème qui est arrivé à Job, en vérité, si ce n'est que tu es offensé, Dieu et il a enlevé la main et te laissé. Alors que l'homme juste là peut avoir des problèmes. Le diable peut aller demander une autorisation. Lorsque vous observez attentivement, vous verrez que même Jésus n'a aucun péché dans sa vie. Mais regardez, lorsque les disciples ont pris la tangente, la fuite, ils sont dispersés, ils ont laissé Jésus, ils ne savaient pas qu'un homme comme Jésus qui avait la puissance, qui avait la force, qui avait une capacité, Dieu est en mesure de le laisser et de le livrer à ce qu'on puisse le clouer sur la croix. Et l'écrit aux Épîtres des Hébreux dit que tous les problèmes et les épreuves que nous croisons là, Jésus aussi a croisé ces mêmes épreuves là. Jésus aussi a croisé cela. Toutes les épreuves qui nous ont assaillis et nous sommes assis avec. Et certains qui ont croisé ces épreuves là sont tombés et ils ont abandonné la foi. Il a été dit que ceux qui ont écrit la Bible, les épreuves, qui ont croisé certains sont tombés, mais les épreuves qui ont croisé Jésus a tenu ferme. Alléluia. Alléluia. Le juste. Dieu est celui-là qui sauve le juste. Même si nous sommes sur la terre ici bas et le diable est ici nous persécute. Et Dieu a fixé un temps pour le diable. Mais Dieu aussi a fixé un autre temps pour délivrer, pour sauver le juste.
Verset 19. Bia. Pilata. Nimbandam. Mam songa nonga sigene pila yiba. Tebe. Mam songa nonga ramba Jacob kwesen bom songre la kibe 5 nebsna ngese biyele. Nimbandam pegamam. Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La mam kitame te pourquoi pas m'chinongo. Au verset 13, la bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplis de joie le cœur de la veuve. Mam yela tile moi fugu. Je me rêvais de la justice Mam da yela tile moi fugu. et Mam tile maraga ya wa kobre ne pugula. et je lui servais de revêtement. J'avais ma droiture pour manteau. Sigene pila na sawe. Carmen pila Carmen sigi. Je me rêvais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Mam yi wanin jehinga la wano ponyinga. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Mam yi wa ba nongram nyinga. J'étais le père des misérables. La maman me ndatem bang san yele siya toto. Et j'examinais la cause de l'inconnu. Mam sam niwe panga on fan nisi bam sen namada. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Ada job sendanga mvi tumninga poa asenwa nakapa makre. Voici comment Job vivait quand il n'avait pas encore été éprouvé. Verset pile ni. Verset 18. Mam da tasa me. Tum nam pa ma nyowoko nkim yire. Mam da ya wati sembe kom nori te menem maragada vada ne yongo. Mam yire la ya wati sem ti vapala la mam tapa datala pang wakatfa. Alors je disais, je mourrai dans mon nez, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrait dans mes racines, la rosée passait la nuit sur mes branches. Voici comment Job était rêvé de la puissance. Voici la capacité que Job avait. Voyez-vous? La bosco. Malgré cela, sa prière était vraiment puissante. Il avait la capacité de dominer toutes les mauvaises choses. Des gens qui voulaient violenter, faire la force à certaines personnes, il avait la capacité de les faire sortir de cet endroit. Il a dit que sa flèche-là était vraiment aussi tranchante et puissante à tout moment. Au verset 21. On m'écoutait et l'on ressentait dans l'attente. On regardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Cela veut dire qu'il avait vraiment un don de conseil qui était vraiment puissant. Et ma parole était pour une bienfaisance rosée. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Voyez-vous? Voilà l'importance qu'il avait vraiment pour le peuple. Voyez-vous? Alors, lorsqu'il tenait des discours, les gens voulaient l'écouter, écouter ses paroles de sagesse. Verset 24, il est dit: Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Lorsqu'une personne était frappée de tristesse, il venait vraiment faire des énigmes
et les pousser. Ari, c'était une personne qui consolait les opprimés. Voyez-vous? Lorsque les gens étaient accablés par des problèmes, ils ne se mêlaient pas à eux et ils ne manifestaient pas la tristesse. Écoutez le verset 25. Il dit qu'il a choisi de montrer à ces personnes comme ils doivent agir. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Il était comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Bien-aimés sœurs et frères, voyez-vous une personne qui a le cœur de Dieu? Parce que l'histoire de Job est comme une typologie attendant la venue de Jésus pour venir l'accomplir. Maintenant, si Job a eu ce cœur-là, vous et moi, certainement, Dieu ayant donné une conscience et une pensée à un être humain, si vraiment il prend un chemin, il peut l'accomplir exactement. Je vous demande de lire dans 1 Jean 3, verset 21. Mam kom nongerse ton siya sanka ko ton buro ton tala dor wenam tawre ton sen ko to bambu meninga fa ton de da bam nenge ton se sakr bam tongo la man se non bam benyinga la bam ton ya ti ton te bam biga Jésus Christ yure la ti ton non taba sen zeme ton ninga bam sen ko tonna net ninga sen sakr bam tongo atura wenam la wenam be ne yenda la ton mimi ti bam be ne tondo ne bam si songo bam sen kontonna panga. Jean 1, 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous commande pas, nous avons de... Condamné. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Au verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit et qu'il nous a donné. Voyez comment Jean explique dans la Nouvelle Alliance. Verset 21. Il dit dans ce passage, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Premièrement, Dieu a donné une conscience à un être humain. Il a la capacité de distinguer le bien et le mal. Mais individuellement, étant assis ici, chacun connaît la vérité qu'il détient et qu'il marche avec. Même si tu venais à mentir, malgré ton comportement qui indique que tu es une bonne personne,
Dans ta conscience, lorsque les gens font des déclarations en disant que tu es une bonne personne, dans ta conscience, tu as mesure de savoir si tu es une bonne personne ou bien si tu es une mauvaise personne. Mais les propos et les sujets que les gens tiennent à ton égard, si dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas cela, tu as de l'assurance devant Dieu. Lorsque les gens venaient à amener des proliférations sur ta vie où les gens t'accusent, et tu observes et tu as l'assurance que ce que les gens tiennent comme propos sur toi n'est pas exact. Dans les explications de Jean, il a dit que tu as une ferme assurance devant Dieu. Maintenant, lorsque les gens te félicitent, alors dehors, si les gens te félicitent, et à l'intérieur de ta conscience, tu as une ferme assurance que ce n'est pas comme ça. Alors qu'il y a de mauvaises choses à l'intérieur, tu n'as pas une assurance devant Dieu. Et il est dit, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Au verset 22. La belle toi karkanga ton son kot bumeninga fa ton de da bam nenge ton san sakbam tonga la man senom bamba ying. Il a dit, quoi que ce soit, nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bien aimé sœur et frère, il a dit ici, si tu as un bon cœur, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu seras en mesure de le recevoir. Je vous demande de ne pas nous séduire nous-mêmes. Celui-là qui n'est pas avec Dieu n'est pas en mesure de triompher ou de vaincre. Je vous ai dit qu'il y a deux types de bénédictions. L'obéissance à Dieu qui va déclencher une bénédiction pour toi. Et la bénédiction que Dieu a envoyée pour les méchants et pour les bons. Oui. Il a dit qu'il laisse venir sa pluie dans le champ des méchants. Et il laisse apparaître son soleil pour les méchants et pour les bons. Tu peux avoir cette bénédiction qui émane de ces choses-là. La bénédiction qui va t'amener à obéir à Dieu et qui va te faire distinguer des autres là, tu n'as pas cela. Voyez-vous et comprenez-vous? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la auto. Voici la vérité. Il a dit que tout ce que nous demanderons, nous allons le recevoir. Au verset 23. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de Jésus, du Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Voyez-vous? Celui qui n'a pas Jésus, il est difficile d'avoir la justice. Mais vous et moi, si nous croyons en Jésus, hier nuit, je crois que c'est hier, Georges m'a dit qu'il a fini son enseignement. Et lorsque j'ai fait la prière hier nuit, j'ai observé nous prions beaucoup, mais il y a peu qui sont exaucés. Il y a des gens qui sont ici, qui ont cette justice-là, qui sont justes, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi leur exaucement tarde, ils ne sont pas exaucés. J'ai prié et je me suis entretenu avec Dieu par rapport à ce sujet. Et une parole m'est traversé l'esprit. Voilà la parole qui a parlé dans mon esprit.
C'est par absence de manque de foi. C'est le manque de foi. Tu pourrais prier comme tu veux. Tu peux organiser des veillées, tu peux gêner, tu peux faire des jeûnes d'espérance. Si tu ne crois pas, c'est vraiment du néant. Il a dit que sa loi n'est pas difficile. Il nous faudrait seulement de croire au Fils de Dieu. Parce que le livre de Jean nous dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous l'avons reçu et cela va s'accomplir. Mais lorsque nous ne recevons pas, notre requête se trouve dans Philippe 4 au verset 1. Nous nous demandons mais nous ne recevons pas. Nous avons une mauvaise manière de demander. Nous demandons à la manière de vouloir juste pour nous seuls. Mais nous n'avons même pas de foi. Vous allez voir des gens qui marchent avec la foi. Ils ne prient pas beaucoup, mais ils sont exaucés rapidement. Ils marchent avec foi parce que dans leur conscience, ils savent que Dieu existe. Ils pensent que réellement, ils ne seront pas comme ils sont à la place où ils occupent. Regardez. Étant assis ici, il y a certains qui peuvent avoir une maladie vraiment grave. Mais comme sa maladie n'a pas été déclarée et qu'il ne connaît pas, il ne s'inquiète même pas. Un jour, il serait frappé par une petite maladie, le palu, et ça va se révéler que c'est des cancers, l'insuffisance rénale ou le sida. Il faudrait seulement qu'une maladie qui n'a pas de médicament soit révélée. Lorsque tu as pris connaissance de cela, et tu as été épouvanté, et l'incrédulité là se présente, tu ne vas même pas tarder, tu vas mourir. Voyez-vous, si tu ne connais pas, il n'y a pas de problème. Et lorsque tu prends connaissance, et que tu n'as pas de foi, tu meurs précipitamment. Et le livre des Proverbes dit que la ferme assurance du maladie l'amène à une bonne santé. Lorsque l'on parle de mauvaises paroles sur toi, toi tu as la ferme assurance et tu crois à la parole de Dieu, rien ne pourra t'arriver. Parce que Jésus-Christ a porté toutes nos maladies. Jésus-Christ a la solution de nos problèmes. Il a dit que sa loi n'est pas difficile. C'est de croire au Fils de Dieu. C'est de croire au nom du Fils de Dieu. Et ce qui suit, que nous nous aimons les uns et les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Au verset 24, celui-là qui garde ses commandements, premièrement, il suit Dieu, mais Dieu est avec lui. Mais nous savons qu'il demeure à nous par son esprit et qui nous est donné par sa puissance. Savez-vous, le Saint-Esprit est avec nous lorsque nous obéissons à ses lois. Voyez-vous, si nous obéissons à ses lois, premièrement, nous suivons Dieu. Deuxièmement, il est avec nous. Mais nous savons que lorsque le Saint-Esprit s'est invité le jour de la Pentecôte, et il nous a été donné et il est à l'intérieur de nous, lorsqu'il est absent de ce Saint-Esprit-là en nous, et que c'est notre péché-là qui l'a chassé,
Si ce n'est que notre justice là que le diable est allé réclamer pour nous éprouver. Il a été dit que la foi est une bonne chose, mais elle peut être éprouvée par le feu. Peut être éprouvée par le feu. Ils ont éprouvé les Shadrach par le feu, mais le feu ne les a pas téméraires. Mais on a éprouvé les Daniel, mais les lions ne les ont pas dévorés. Bien aimés sœurs et frères, ça se passe de cette manière. Si vous et moi, nous avons un témoignage provenant de notre cœur là, et Dieu observe et voit que notre cœur se présente de cette manière, il n'y a pas de souffrance. Je vous demande de faire la lecture dans Jacques 5 au verset 16. Jacques chapitre 5 au verset 16. Un postab yinga ti yam toin pa mare nintiru pusgo asem pusne sulfa ton da bumusgo a elira ya ni salwa tondo la yi pusa wenam ne sulfa ti sagara niye la saga katole ni tenga zugu yuma table kisa yobe la yi le bon pusa me la saga nimi la bon quadre la bisi yi bime babisi Yam nera yemer san budron basira tiner songa ta yam teke binye bange tiner san song yelo wena soba ta yam teke ta bas belgar sole a fara ned ne kum ndude yelo wena wusko. Jacques 5 au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Au verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voici ce qui peut empêcher, afin que Dieu ne soit pas à mesure d'entendre nos prières. Dans le livre de Jacques, il est dit que tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Et Jacques dit que nous pouvons être éprouvés par une maladie produite par les démons ou bien par Dieu pour nous ramener dans la justice. C'est pourquoi je dis que lorsque ta conscience ne s'interroge pas là, vraiment tu es justifié devant Dieu. Mais tu sais que ta maladie là est le fruit du péché. Ne te donne pas raison. Si c'est vrai que Dieu t'aime, que tu as désobéi et Dieu est en train de châtier pour te ramener sur le chemin, tu dois accepter cela avec plaisir. Étant assis, est-ce que vous m'écoutez? Voilà la solution des problèmes. Le Seigneur sauve le juste.
la yida ni tire yel wusu poa. Mais il fait sortir du juste de beaucoup de problèmes. La ya mam ni yam suna han saki. C'est lorsque votre cœur et mon cœur là, est en mesure d'accepter. Ya tie bi yelle. Il est question de foi. Ta Jacques yelle. Et Jacques dit de révéler les péchés envers les uns et les autres et de prier pour les uns et les autres. Voici, ainsi de cette manière-là, nous allons être guéris. Alors il dit le juste. Comme nous avons un bon cœur, Dieu nous a donné vraiment sa justice là, si on prie de tout cœur, il dit il va vaincre beaucoup de choses. On n'a plus besoin de se balader sur les prophètes. Il dit le juste qui va prier de tout cœur, parce que tu n'as plus de problème, la justice de Dieu est en toi. Le juste qui priera de tout cœur, il va vaincre beaucoup de choses. Nous devons reconnaître que Élie fut un être humain comme nous. Mais il a prié Dieu et fermé les cieux afin que la pluie ne puisse pas descendre pendant près de 3 ans, 6 mois. Lui aussi, il était comme nous, il était un être humain. Et lorsqu'il parlait, il a dit que si ce n'est pas par sa bouche, la pluie, une goutte de pluie même ne tombera pas à terre. En vérité, ce n'est pas une histoire, ça a été une réalité. Il y a eu la famine, la disette qui a frappé le pays. Et ils ont dit que Élie a encore prié Dieu. Avez-vous entendu? Vous devez reconnaître que cette famine même a poussé des femmes à préparer leur bébé et à manger. Il a dit que Élie a encore prié Dieu afin que la pluie puisse venir. Maintenant, voici ce qu'il a dit. Mes frères, lorsque une personne de vous se détourne du chemin et abandonne la vérité, et lorsque une personne venait à le ramener et à le faire changer ses pensées, et lorsque une personne venait à aider le pécheur et que ses pensées changent, afin qu'il abandonne les voies séduites, tu as aidé une personne à échapper à la mort et tu as caché tous ses péchés. Que vous et moi, nous soyons en mesure de nous aider les uns et les autres. Voici le problème. C'est lorsque le péché existe. Et celui-là qui venait à dire que ce n'est pas juste, c'est là que commence l'inimité. À cause de cela, les gens voient les problèmes mais ils se taisent. Lorsque ça pourrit et que l'odeur commence à sortir, maintenant ils se présentent et ils disent: nous avons vraiment entendu l'odeur là, mais on se taisait. Alors dans Job au chapitre 29 là, il a dit qu'il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour sauver les gens. Et le livre de Proverbes dit: vous qui voyez les problèmes là et vous taisez, et vous aussi vous péchez de la même manière. Lorsque tu vois et on vient te poser la question et tu dis tu n'es pas au courant de cela, celui-là qui a la capacité d'examiner ton cœur là, il sait que tu mens. Écoutez, nous nous sortons et nous prêchons dehors. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus donnent leur vie à Jésus. Mais ceux qui sont avec nous à l'intérieur, lorsque ces personnes-là sortent du chemin et que toi tu le ramènes sur le chemin égaré là, tu l'as échappé de la mort. Une mort spirituelle et une mort physique. Savez-vous, dans la vie, tu ne peux pas être une personne
où on n'est pas en mesure de te prendre. Il faudrait qu'on puisse te prendre et te mettre sous la responsabilité d'une personne. Dans l'expérience du papa, et il y a des enfants qui étaient sous la coupe du papa jusqu'à ce qu'ils se marient. Et ils savaient d'une manière claire. Si Dieu n'était pas passé par le papa, il serait difficile que ces personnes-là se marient. Chaque chose. Et toute personne ayant refusé ces choses-là, et qui voit les mauvaises choses et qui se taise, il mourra dans ses péchés. Vraiment, c'est une tristesse. Avec les hommes de Dieu qui se trouvent dans l'église et qu'il y a des pourritures et que l'odeur sort. Et vous êtes plus proche des gens plus que moi. Vous entendez des propos, des paroles qui ne sont pas des paroles de victoire. Vous entendez des paroles qui sont des paroles de faiblesse. Des gens qui sont prêts, qui ont déjà choisi de faire quelque chose qui n'est pas bon. Et il y a des gens qui sont vraiment bien, qui sont assis et qui observent. Qui ont la capacité de conseiller la personne et de le faire échapper du problème. Ils vont le laisser aller tomber dans la fosse. Et le problème va se présenter Kim. Et il dira, j'avais vu le problème il y a fort longtemps. Mais nous-mêmes, nous avons vu le problème, mais nous avons eu peur. Est-ce que les écritures du livre de Proverbes là ne va pas s'accomplir dans ta vie? Est-ce que le livre de Juge là ne va pas vraiment Jude ne va pas s'accomplir dans nos vies? Parce qu'il est dit que là-bas, là, vraiment, de mettre le feu sur les uns et les autres. D'arracher les gens du feu. Parce que tu peux voir que le chemin qu'il a pris là, c'est le chemin de l'enfer. Et tu peux faire quelque chose pour le faire échapper de cela. Et il y a des situations où il n'est pas question de prière. La situation est vraiment claire. Et tu vois les paroles que la personne tient et les pensées que la personne a. Si je ne le conseille pas et je le fais faire un détour, et les mauvaises choses qu'ils veulent accomplir là, qu'ils ne puissent pas le faire, et tu vas dire, moi j'ai peur. Voici les écrits de Jacques. Il dit, mes frères, si vous voyez une personne qui fait des mauvaises choses et que tu l'aides, et il abandonne les chemins séduits. Les gens sont ici et ils sont en train de se séduire. Les gens vivent ensemble pour des intérêts. Et dans la main de la personne auquel tu manges là, même si la personne là travers des mauvaises choses, il vit une mauvaise vie. Il faudrait que tu sois à côté de lui, tu vives la même vie que lui pour pouvoir arracher quelque chose pour manger. Ouais, si tu ne le suis pas, tu ne vas pas avoir, tu ne vas pas manger. Alors comme il ne t'a pas pris pour des services, il ne t'a pas embauché là, il y aura un moment où il va te laisser et il va s'en aller. Et la malédiction là serait sur toi. Et toi tu prends le chemin de la mort. Comprenez-vous vraiment la signification de mes propos? Sachez que celui-là qui ramène un pécheur de la voie et s'étant égaré sauve une âme de la personne. Je vous demande de lire dans Actes 14, 16. 24, verset 26. Actes 24, verset. Ya woto nyinga ma mawda me endatam bangam sur point. Hein? Ya woto nyinga
La mamoda en datam bangam sur pour un darfa. Timam kabe wenam la neba meye. Okay. Mam yi wa yum wusugo. Mam yi yum wusugo se lore. La mosa mam leben wame nan kom mbuda kuni. La man kon wenam. La bamya mam wenam dora pour un. Mam sende nge sak minunga manaka menga. La neb kungo raka bebeye. La ramorme raka bebeye. La jifra makier se yi azi solma. Sanda taren yel ne mam. Azem se la me. Ti bambe nyam tauka. En tokos mam seman gumeninga. Wala. Binebeni si sembe ka wan tokos bam san. Nyamam seman wenga. Mam sen yal skora nga bukor ba tora. Saan ka bumba yemar mam sen yal bam suka. En keleme yele. Ya kum vour yel nyinga. Voilà, c'est verset pila yoba. Cela veut dire au verset 16. L'apôtre Paul l'a dit. Ya woto nyinga. C'est pourquoi Lama modern datam bangam shuna meng poa. Je me force d'avoir constamment une conscience. Il dit. Ya woto nyinga. Lama modern datam bangam shuna poa. Darfa. Il dit c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul dit dans son cœur, lui il n'a pas offensé à Dieu, il n'a pas offensé aussi aux êtres humains. Vous et moi individuellement nous devons reconnaître ces choses. Que nous n'avons pas offensé Dieu. Et nous aussi nous n'avons pas offensé une personne. Au verset 17 il dit. Après une absence de plusieurs années. Je suis devenu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'était alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. On l'a vu dans la maison de Dieu. Et il a obéi à leurs coutumes. Et lui, il a rendu sa vie agréable. Voyez-vous? Et lui-même, il a purifié, il a rendu sa vie agréable. Et il n'y avait pas d'attroupement, mais il n'y avait pas aussi de tumulte. Verset 19, il dit, la juif rama kien si azi solma soan tari nema azem same tebam be la juif rama kien si azi solma sanda tari nema azem same tebam be mam tori katos mam seman bumininga. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur. Ils avaient quelque chose contre moi. Voilà. Kawa tos bamba sanya mam seman wenga. Mam sinyala korong bu korba tori sanka bumba yemer mam sinyala bam shuk kelmen yele ya kum vugol yele yinga la yamburo ne mam dunna. Verset 20, ou bien que ceux-ci déclarent de quelques crimes, ils m'ont trouvé coupable. Lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri
que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis au jugement devant vous. Dans le ministère de Paul, il avait une conscience. Et lui, il n'avait pas offensé Dieu, il n'avait pas offensé aussi des gens. Quels que soient les problèmes qu'on cherchait à mettre sur Paul, et le problème qui est arrivé à Paul, c'est parce qu'il a parlé de la résurrection. Voyez-vous? 2 Corinthiens 1, verset 12. Tibwen, ton seman sino ni bumeninga, ya kaset kanga ya ton subangre, ti ton kenda ne somlom la poupée le mwenam to dunia point, la senyida ya nyam suka, ton kaman woto ne ni sal yam ye, la ya ne wenam barka, ton ka gulsir yam bumba to, kal yam se karamda, la yam se miwa, la mam teda me ti yam na kelam banga hal, yam na Tinyam na kelam bang halam bang zanga wayam sem bang bilfumasa ti ton ya nyam sunora la awayam mesena yi ton suno zusoba Jésus dara. Voilà, ayela men. Il est dit teboin car ton seman suno bumininga nyinga ya kaser kanga ya ton shubangra te ton se kena ti ton kenda ne somlom la ne poupée le mwenam to dunia poa yam kayende. Voyez-vous? Calme-moi. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul aussi était des êtres humains. Et ils ont pu donner ce témoignage que dans leur conscience. Et ils marchaient vraiment avec une bonne conduite. Ils marchaient avec une sincérité. C'est sur la terre ici, ce n'est pas au paradis. Mais en plus, c'est au milieu des fidèles chrétiens. Nous n'avons pas agi de la sorte avec la conscience humaine. Mais c'est ton kagulus yam bum ato kaliam sen karamde la yam sen miwa la mam tedame tiam san kelem bange hale tiam na kelem bange hale bange zanga wayam sen bang bilf masa ton sen ya yam shunogo la wayam me sena yi ton shunogo jusaba dara. Non point avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaissez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Donc, j'aimerais dire, les Paul étaient des êtres humains. Job était des êtres humains. Et ils étaient des fidèles vraiment agréables à Dieu. Mais dans leur cœur, ils méditaient juste le bien et ils cherchaient à arranger et à arranger. Toutes les lettres de Paul ont été vraiment écrites pour nous amener à la sanctification. Et nous devons reconnaître qu'il a été une personne qui a marché selon ses écrits. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été accusés par des gens.
On les a accusés de 1000 manières dans le but de détruire leur foi. Lorsque je veux encore revenir sur les 2 ou les 3 semaines passées, pour venir finir avec l'enseignement du blanc le dimanche, que Dieu nous aide, afin que nous puissions s'accaparer de la parole de Dieu et nous puissions le mettre en pratique. Faisons tout ce qui est à notre possibilité pour changer nos pensées. Et il est difficile d'obéir à la parole de Dieu sans humilité. Vivre dans la sanctification, nous serons obligés de vivre comme un insensé. Dieu vous a accordé son privilège. Vous qui avez la capacité de venir vous asseoir pour écouter le jour de mercredi, ne ressemblez pas aux disciples des jours de dimanche. Vivons comme nous nous nourrissons de la parole de Dieu les dimanches et les mercredis. Que ceux qui ont la grâce, qui chantent dans les chorales, je vous demande d'écouter les phrases tirées des chants de cette chorale-là et de méditer sur cela chaque jour. Et j'observe les 4 groupes de la jade. Et j'ai constaté que la jade est un peu refroidie et n'est plus comme elle était dans les temps passés. Donc, tout ce que nous faisons, si c'est vraiment une habitude et que c'est des pensées humaines, voyez-vous, tout ce que nous allons faire et Dieu ne s'y trouve pas à l'intérieur, c'est vraiment des choses du monde. C'est des choses qui ne sont pas porteurs de fruits. Il n'y a pas d'importance. Alors nous devons devenir des esclaves de Jésus. Nous ne faisons pas cela pour qu'une personne nous observe. L'apôtre Paul dit que lui, il ne fait pas ces choses-là pour qu'on puisse l'observer pour une personne. Mais lui, il s'efforce au travers même de sa conscience. Afin que sa conscience puisse s'arrêter sur la vérité, sur la justice et sur les bonnes choses. J'aimerais encore vous dire, ne laissez pas du temps à Satan dans vos vies. Les enseignements que nous avons reçus, et vraiment, marchez de vous-même et ne laissez pas une autre personne vous pousser. Ne faisez pas les choses pour les êtres humains. Regardez au salut de notre esprit là. Prenez soin de cela. Et rappelez-vous que le livre de Jacques nous dit que lorsque une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est une foi vide. Si vous observez tous ceux qui ont donné, qui sont convertis et qui n'ont pas une activité dans l'église, vous allez constater que leur foi est morte. Parce que c'est une foi morte. Vous observez tous ceux qui viennent à l'église et qui sont fréquents permanemment, et qui sont vraiment en temps plein dans le ministère. Pendant des années, vous allez encore constater que ceux qui sont ici. Mais ceux qui ne sont pas rejoints les groupes ou bien qui ne participent pas aux activités là, qui sont des électrons libres, vous allez en temps constater qu'ils ont quitté l'église et vous n'allez même pas être au courant de leur départ.
Parce qu'il n'y a pas de foi dans leur vie. Cela veut dire qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre tout ce qui se passe ici. C'est vraiment une piètre misère. Même si tu es en permanence dans l'activité de Dieu et tous les comportements là émanent des comportements vraiment humains et que ça ne relève pas de Dieu. Et ta conscience même te dit que ce n'est pas de Dieu. Cela vient à souiller ton esprit. Et la justice de Dieu s'enfuit. Que la miséricorde de Dieu agisse. En vérité, nous sommes à la fin des temps. Je vous demande de tenir ferme. Je vous demande de tenir ferme. Et tout ce que nous entendons, je vous invite à le mettre en pratique. Il faudrait que nous puissions nous rendre insensés pour pouvoir avoir une place dans le royaume céleste au paradis. D'être vraiment des hommes humbles pour obéir à la parole de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Et le mercredi prochain, je pourrai terminer mon enseignement. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions vraiment terminer dans les voies du Seigneur. Et chacun parle à Dieu. Éternel, notre Dieu, nous avons écouté ta parole ce soir et nous voulons la mettre en pratique. Job a souffert. Il a perdu son bétail. Il a perdu ses richesses.